Dans quelques minutes, nous allons assister à l'entrée des deux équipes sur la pelouse. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur Télé CSM. Avec la composition des deux équipes, la solidarité scolaire qui aligne dans les buts. En 1, Yoann Bus. Le numéro 2, Moïson Kevin. En 3, Dédeste Morgan. Le numéro 4, Moïson Loïc. Le numéro 5, Palmiro Benoît. En 6, Lugin Ludovic. Le numéro 7, Romain Lino. Le numéro 8, Guédu Thomas. En 9, Damas Aziz. Le cœur sorti pour lien, aligne dans les buts. En 30, Morvig Tiberge. Le numéro 2, Morgane Justine. Le numéro 17, Vilmé Alan. En 4, Montantin Kenji. Le numéro 5, capitaine d'équipe Vanny Jérémy. Le numéro 29, Mixture Zidane. En 35, Chafford Manuel. Le numéro 34, Samé Grégory. Le numéro 21, Vamur Cédric. Le numéro 14, Thillé Vikache. Le numéro 33, Jean-Guy Wilsid. Les remplaçants, Lobry Sébastien, Soudan Davy, Villardo Mehdi, Carlé Rayale, Ajax Kevin. Le CSM est entraîné par Richard Albert, Steve Lizassen et Roby Gozani. L'arbitre de la rencontre, c'est M. Ludwig Faber. Il est assisté par Guy Mario Guido et Félix Bellerin. Le délégué terrain, c'est M. Marcel Aubert. Bon match à tous et qu'on a fait un pays de l'heure. En tout cas, je parlais des joueurs hein, qui reviennent. On peut signaler comme que Wilsid Janky aujourd'hui est titulaire à l'attaque. Oui, Wilsid, on sait son apport. C'est un jeune, il a que 18 ans. Hein, et donc, on sait que c'est le joueur d'avenir du CSM. Et il va faire un duo ce soir avec Vikache Thillé. Donc, le CSM joue l'offensive avec notamment un conservateur au milieu de terrain, récupérateur Monsieur Chafford qui est très habile et Wilsid, que la partie a redémarré. La partie a démarré, donc pour l'instant c'est Yoann Bus qui dégage, qui joue avec son latéral. Et la partie, les deux équipes sont en train de s'observer avant de lancer les hostilités. Voilà, et on espère tout simplement, sans mauvais jeu de mots, que l'équipe de la solidarité scolaire ne mettra pas un bus dans les buts. Non, vous avez compris l'expression. Oui, mais bus, on connaît Yoann, ancien portier du CSM d'ailleurs, et depuis quelque temps à la solidarité scolaire. Et alors qu'on assiste un numéro sur les côtés de M. Vikache Thillé et l'arbitre de la rencontre qui siffle une faute en faveur de la solidarité scolaire. Et ça joue assez rapidement. Est-ce qu'on peut rappeler comment terminer la saison dernière ces deux formations? Donc, je sais pas. Ouais, mais bon. La solidarité, je sais pas. Voilà. Donc, en tout cas, on va simplement rappeler que l'année dernière, le CSM a fini vice-champion de Régional 1. Et la solidarité scolaire, après une entame difficile, notamment avec l'entraîneur solidaire Ignacio, là, qui a été remercié, qui a accumulé un certain nombre de défaites en début de saison. Ils ont fait une belle remontée en seconde partie de championnat et ils ont fini dans le ventre mou du championnat. Voilà. Donc la partie qui a démarré... Surtout avec l'apport de Guédu, je crois qu'on peut l'apport de Guédu et de l'entraîneur qui a fait tout. C'est surtout le fils de Jo Guédu, ça je crois qu'il faut le... Bon, c'est l'occasion de saluer Jo ici, un ami de 30 ans. Et qui a aligné Thomas, il joue en 8 ce soir. Qui est revenu d'Italie, qui a quand même passé 2 saisons à l'Inter de Milan. Et ça s'est fini sans qu'il ait des garanties pour son avenir. Et donc il est revenu en Guadeloupe. Et c'est vraiment lui qui a changé complètement l'année dernière, en fin de saison, le jeu de cette équipe. Mais du côté point 3, là, ce soir, il y a un joueur qu'il faudra se méfier. C'est le numéro 10, Salazar Christian. Il paraît qu'il est très bon et qu'il a la gâchette facile. Donc il va falloir se méfier beaucoup de ce joueur. Ballon pour l'instant dans les pieds de Cédric Vamion qui progresse, qui va essayer de trouver un partenaire. Il joue en profondeur, mais ballon contré par le milieu de terrain de l'ASS. Et c'est Chafford qui est revenu récupérer. Ballon pour à nouveau Chafford.
Chaque fois qu'il essaie de trouver un partenaire de Libye, il joue avec Sami. Sami Vamur qui progresse, qui va jouer avec Alan Villemay. Alan Villemay qui lance dans le couloir. Wilson John qui va contrôler, il contrôle. Il essaie de trouver un partenaire au second poteau. Personne non, et récupération de la défense. C'est Chaffon qui récupère à nouveau. Qui joue avec Morgan Justine, peut-être un centre de Morgan, il rejoue derrière avec Sami avec Mixture qui rejoue avec Vamur. La balle que conserve le CSM et la frappe et qui est contrée par un défenseur et balle mise en touche par Vamur. Voilà, donc pour l'instant les deux équipes sont vigilantes et ne laissent de faire, il n'y a aucun cadeau qui est fait à l'adversaire. Alors que nous allons saluer à nos côtés une petite garde du CSM avec notamment notre ami ils vont nous dire deux mots. Oussas, Kevin Oussas, et notre ami Ludovic Goutet, voilà, qui sont là en tant que spectateurs. Parce que pour l'instant, pour l'instant, ils n'ont pas encore droit au tirer. Voilà, la faute sifflée sur le capitaine .3, c'est Palmiro, je crois. Ouais, donc je parlais de Thomas Guédu qui porte le numéro 8 dans cette équipe de la solidarité scolaire ce soir. Et c'est vrai que pour l'instant le CSM prend le match du bon bout, c'est-à-dire qu'elle essaie de construire et de se créer les premières occasions de cette rencontre. Exactement. Et la balle qui est renvoyée, oh là là, il a contrôlé, l'arbitre n'a pas sifflé faute et c'est Loïc Omé qui conserve, qui joue avec son numéro 2, Moïson Kevin Moïson qui progresse, qui rentre à l'intérieur. Et il se fait contrer par le milieu de terrain du CSM, récupéré par Salazar. Salazar qui trouve et balle qui est renvoyée par c'est Montantin, là, puisque je confondais un peu avec Mixture, puisqu'ils ont à peu près le même gabarit. Donc on va assister à une entrée de touche pour Moïson. Moïson qui va essayer de trouver un partenaire. Il trouve Loïc Romain avec Salazar. Salazar et ballon contré récupéré par Villemay. Villemay qui dégage probablement touche. Et touche pour la solidarité scolaire. C'est Johan Bus qui se précipite pour aller récupérer cette balle. Alors qu'on va saluer, il y a un bon petit public ici au stade de Jacques-Paul Rémy qu'on peut estimer entre 250 et 300 personnes là, ce soir. C'est le début de saison, donc il n'y a pas encore les grosses affluences. On l'aura peut-être d'ici le week-end prochain, notamment avec la réception de la JSDH en Coupe de France. Ouais, effectivement, ça aussi, c'est une rencontre qui en rappelle d'autres, il y a une dizaine d'années quand même. Et puis surtout celle de l'année dernière en finale régionale de la Coupe de France avant le 7e tour. Et on sait aussi que cette Coupe de France a été remodelée, on va dire quelque peu, puisque maintenant on aura droit à une finale régionale au 7e tour avant une qualification d'un des deux clubs. Et il me semble que cette année le club guadeloupéen qui se qualifiera pour le 8e tour et recevra ici une frappe un peu trop molle et à côté. Et qui n'inquiète nullement le portier Tiberge, qui se précipite pour récupérer la balle. Voilà. Donc pour terminer avec la Coupe de France, il faut dire que la Coupe est très bien dotée pour les clubs cette année. Disons que c'est simplement le passage du 7e au 8e tour qui est rétribué tous les ans à hauteur d'un peu plus de 7 000 €, on peut le dire, il n'y a rien à cacher. Simplement c'est le choix qui a été fait par la fédération sur la demande des présidents, notamment des Antilles, Guyane. Malheureusement, ils n'ont pas été jusqu'au bout des demandes puisqu'ils n'ont pas accepté le tirage intégral. On en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'au 8e tour, il y aura également un tirage particulier, on va dire, avec des formations de nationales, donc supérieures à nous. Donc je ne sais pas si, d'un côté, l'équipe qui se qualifiera pour le 8e tour empochera un petit chèque, mais de l'autre côté, elle n'aura pas le droit de pouvoir éventuellement tomber sur une régionale encore qualifiée dans l'Hexagone au 8e tour. C'est dommage. C'est à voir, c'est à voir. La balle qui est récupérée. Il faudra bien un jour que ça évolue, ça c'est évident. Exactement. Puisque tout le monde dit que la Coupe de France, c'est... Rien ne peut rester figé de toute façon. Mais non, mais là en l'occurrence, c'est inadmissible de continuer à tel système. Bon, surtout qu'il n'y a aucune raison pour le maintenir.
pour l'instant, les équipes n'arrivent pas à faire. Attention, la balle récupérée par Thier qui progresse. Thier qui élimine deux adversaires. Il essaie de trouver quelqu'un en profondeur. Déviation de Wilson Janky, mais pour la défense pointoise. Attention avec ce numéro 9, Damassagis. Damassagis qui se fait contrer la balle qui faute, estime l'arbitre M. Falbert, pour la solidarité scolaire. C'est une faute de Alan Villemin. Balle que va toucher le portier bus qui va d'un long coup de pied, non, qui trouve son latéral qui joue avec comment il s'appelle, c'est Dédeste. Attention, la solidarité qui progresse sur les côtés, la balle couverture de Kenji qui attention, la balle qui ne sort pas, bien protégée par pour l'instant Chafford, récupéré par la SS. Dégagement du numéro 5.3, c'est Palmion. La tête du capitaine Moulin. Pour l'instant, aucune équipe ne prend le dessus sur l'autre. Ouais, c'est du 50-50. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas non plus de réelle occasion de part et d'autre, mais on sent quand même le désir du CSM de construire ces occasions pour arriver justement dans la surface de vérité pour pouvoir s'en créer. Voilà. Et ce soir, c'est une rencontre qui se joue sous les yeux de José Anglema, le sélectionneur des Guadaboy. Voilà. Et la balle dans les bois. Trop fuyante, un centre trop fuyant, dommage. Attention, la faute de Samé sur je ne vois pas quel numéro qui est au sol. C'est plus une faute malveillante. C'est plus une faute malveillante qu'une faute intentionnelle. Donc pour l'instant, le joueur se tord de douleur. L'arbitre demande de se lever. Donc la partie va pouvoir reprendre. C'était le numéro 7.3, Lino Romain. C'est Romain qui était au sol. Ouais, d'après. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, pas aller en terrain là. Ça. Attention. Balle dégagée en touche par Montantin. T'as plus du tout de joueur? Si, t'as encore le... Non, t'as plus. Mais t'as repris quoi il y a un mois? Non? Ouais, attention, entrée de touche. Balle récupérée tout de suite par le CSM. Balle jouée vers l'arrière. Le capitaine Valmy avec Vamio qui va probablement trouver un partenaire. Il trouve Montantin sur les côtés qui progresse. Avec Mixture qui joue avec Chafford. Chafford à nouveau pour Montantin pour son capitaine. Voilà. Et ça ne progresse pas, ça joue derrière pour le CSM, ça construit plutôt. Chafford rapidement avec Samé peut-être le long pour ses attaquants. Thier qui contrôle, qui fait le tour et balle en profondeur pour Alan Villemin. Non, il n'arrive pas à contrôler la balle qui est sortie. La balle qui est sortie en touche. C'est Moïsan qui va essayer de trouver un partenaire. Voilà, et pour l'instant il progresse. Et c'est Salazar qui est recherché, Salazar qui contrôle. Il arrive à se débarrasser de... Malheureusement pour lui, la défense du CSM récupère avec Samé rapidement qui lève la tête pour Villemin. Villemin à nouveau pour Vamio qui joue avec Mixture qui joue latéralement avec Montantin, Samé qui perd le contrôle mais qui récupère quand même une faute. De trouver un partenaire à l'entrée et directement sur la défense. Samé qui a une seconde chance qui remet et la tête de Romain. Attention à Lino qui dévie. La balle rapidement jouée avec Damassagis et récupération de la défense du CSM. Notamment par Kenji Montantin qui envoie pour son portier tranquillement, qui dégage à nouveau rapidement lui aussi vers Cédric Vamio qui va lancer la contre-attaque. Non, plutôt, il calme le jeu. Et ça joue tranquille dans la défense du CSM pour l'instant.
c'est Manuel Chaffort. Manuel Chaffort qui joue avec Jean-Qui qui a essayé de dévier. Malheureusement contré par la défense. Ça joue Salazar qui est récupéré au Melino. Qui essaie de trouver un partenaire. Il progresse dans l'axe du milieu de terrain. Il revient vers son défenseur. Loïc Romain avec son latéral, le numéro 3, Didier Morgan. Ballon récupéré par le milieu du CSM, ça va aller vite. Thier avec Villemay qui progresse, qui attend l'appel probablement de Jean-Qui qui est lancé, mais il a glissé. Il a glissé et le CSM perd le bénéfice de la balle. Et bien contré par la défense de la solidarité scolaire en la personne de Moïson Kevin. Et c'est Johan Bus qui va taper ce coup franc. Longue balle de Johan Bus pour la tête défensive et il a changé de côté. Malheureusement, il n'a pas pu conduire sa balle comme il le voulait, Vikash Thier. Il est contré. Ouais, la balle qui sont en touche pour le CSM. Balle jouée dans l'axe du milieu de terrain. Chaffort qui, d'un geste de corps, il a fait la différence. Malheureusement, il n'a pas pu faire la différence, Vikash Thier. Attention, Damassagis qui progresse, qui essaie de trouver un partenaire, contré par Chaffort lui aussi. Match intéressant parce qu'on entend des deux côtés des applaudissements des spectateurs. Donc le spectacle proposé plaît ce soir aux spectateurs du stade Jacques-Montremy, alors qu'on salue l'arrivée de notre ami Benjamin Courandi. Voilà, Thier qui s'est fait contrer, le CSM qui récupère une faute. Et ça joue vite, même trop vite. Puisque la SS a récupéré Kevin Moïson avec Romain qui va jouer avec son capitaine Palmier. Et c'est Dides qui récupère la balle sur les côtés. Dides avec son numéro 6, Lugien Ludovic. Ça part sur les côtés. Attention à l'attaque pointoise. Et il n'a pu éviter le corner. Le défenseur du CSM, à savoir Montantin, et c'est un corner que va bouter Romain Linon. Il va falloir faire attention, très attention à certains joueurs point 3, notamment Loïc Romain et Salazar, et même Damassagis qui se pointe. Voilà, il faut faire attention. Donc, coup franc de Romain Linon et dégagé par la défense, et l'arbitre a sifflé faute pour la défense du CSM. Donc le portier Marvin Tiberge va pouvoir se dégager. Il joue rapidement avec son portier. Voilà. Donc on a un problème technique toujours ou pas? Non, c'est bon? On peut y aller? Peut-être au niveau du jouet, on continue bien sûr, d'accord, au niveau de l'image, mais au niveau du son, c'est peut-être un peu faible. D'accord, ok. Donc Loïc Romain qui se fait contrer, Dides qui conserve, Dides qui essaie de trouver un partenaire, Salazar qui rate, attention à la contre-attaque et la tête de Cédric Vamur. Le contrôle de Morgan Justine pour Samy qui va jouer avec un partenaire, qui joue avec son portier qui conserve et repart avec son capitaine Jérémy Valmy. Ça progresse dans la défense du CSM. Mixio avec Montantin à nouveau. Pour l'instant, on n'a pas eu une vraie occasion franche au bout de 20 minutes de jeu. 25 minutes plutôt même. Et donc, le contrôle de Jean qui va pénétrer et qui va récupérer un corner pour le CSM. Il a été contré par le numéro 4.3, Moïson Loïc. Voilà. Mais... Bon, on voit déjà par sa vitesse qu'il c'est arrière-garde pointoise. Et c'est Grégory Samé qui va taper ce corner. Il va essayer de trouver la tête de son capitaine qui aime monter sur ce type
d'occasion, le capitaine Jérémy Valmy. Donc voyons voir aussi les combinaisons de l'entraînement passe en match. Voilà, c'est parti. Et pour la tête de personne, la balle qui va être récupérée par Morgan Justine. Justine qui joue avec Vamur. C'est Vamur qui rate son contrôle et qui va peut-être commettre la faute. Et heureusement, il a fait un retour sans faire de la faute. Et Montantin qui se retrouve avec Samy. Samy qui progresse, il va essayer de trouver un partenaire. Oh non, il a raté la passe. Et le Ekomé qui joue rapidement avec Lugien. Lugien qui trouve au milieu de terrain Guédu. Guédu qui se fait contrer. Oh, l'arbitre qui siffle faute en faveur de la solidarité scolaire. Le Ekomé rapidement. Romain Linon plutôt avec Romain. Et la balle dégagée par la défense du CSM. Alan Villemin. Rapidement. La contrée par Moïson. Il va falloir boucher le trou. Pour l'instant, le capitaine est bien sorti avec Chafford. Chafford qui joue avec Samy. Samy, Chafford à nouveau. Et c'est Cédric Vamur qui calme les choses avec Villemin. Villemin qui joue dans le couloir malheureusement. Malheureusement pour lui, la balle est sortie et il y a une faute. Il y a une faute au milieu de terrain. Il y a une faute au milieu de terrain. C'est donc l'arbitre qui va parler aux deux joueurs, à savoir Samy et Salazar. Il va demander de se calmer. Monsieur Falbert qui fait preuve ce soir de pédagogie. Voilà. Et la partie va pouvoir reprendre. Je pense que ça va reprendre sur la sortie de touche en faveur de la solidarité scolaire. La balle est partie loin, donc ça prend du temps à récupérer. Donc ça fait une pause pour les joueurs là. Ah non, ça repart. Donc c'est Moïson. Moïson qui joue avec Lugien. Lugien arrière pour son capitaine Palmier, dégagement de Johan Bus pour Salazar, mauvais contrôle de Salazar, c'est Samé qui récupère avec, oh là là, oui c'est bien joué dans le trou, il a trouvé Montantin, on aura centre probablement, oh là là, voilà, et la faute de Romain sur Chafford, et coup franc pour le CSM, rapidement joué. On trouve dans le couloir Vamur. Vamur qui progresse. Il va essayer de trouver un partenaire qui joue avec Samé en autre. Samé avec Chafford. Et on trouve à nouveau. Oh là 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 là. C'était un peu précipité, mais on a forcé la décision. On a essayé de se trouver dans les petits espaces et c'est ce qu'il faut essayer de faire à l'approche de la surface. Exactement. Mais je pense que là, Vamur aurait pu tenter sa chance. Il avait le trou, mais il n'a pas osé. La tête de Tillé et ballon récupéré par Johan Bus. Le dégagement de Johan Bus. Attention à la vitesse des attaquants. Attention au rebond. Voilà. Il arrive à retrouver Damassage. Et bien capté par le portier Tiberge qui ne s'est pas fait surprendre. Et c'est Morgan Justine qui progresse sur les côtés. Attention, il lui a redonné. Et il avance. Ah oui. Non, personne n'est là, oui. Oh là là, il a raté le manquable. Super occasion menée. Il a levé le ballon. Mais c'était une occasion bien menée de la part du CSM. Et mal conclue malheureusement par Alan Villemin, qui n'a pas des talents de buteur, on va dire.
mais il avait l'occasion d'ouvrir le score pour la formation du CSM. Là. Ouais, il n'aurait pas dû tenter de la lever. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur Télé CSM. Donc le score reste pour Vous parlez au l'instant meilleur 0-0. buteur des 10 dernières années en Les 10 Guadeloupe. dernières années. Je suis sûr qu'il commence à le retravailler. Peut-être. Et dans quelques semaines, voire quelques mois, On verra. on le reverra sur le terrain. C'est reparti. Attention, c'est Guédu qui contrôle le ballon récupéré par Montantin et le capitaine Valmy. Alors que sur l'occasion précédente, la tribune s'était déjà levée pour On la voyait, la passe en retraite est magnifique. Ah oui. C'était magnifique. Voilà. C'était même pas le deuxième joueur qui récupérait, c'était le troisième qui venait. C'est Voilà. ça, il a vraiment toute la place. Oui, la balle bien mise pour Morgan Justin à nouveau. On voit que sa vitesse, il percute sur les côtés là. Attention, il va peut-être frapper. Et non, il a dévissé. Il a dévissé Vika Chetier. Il a tenté de surprendre, mais il a dévissé. Alors que la SS est en train de reculer petit à petit là. Ouais, on peut voir ça, et ça veut dire que le CSM avance. Oui, effectivement, le CSM avance. Et on remarque dans ce jeu de milieu de terrain l'apport de Chaffort qui est extraordinaire. Toujours en une ou deux touches de balle. Voilà. Rapidement, il sollicite, il donne et il avance. Je pense qu'ils sont complémentaires avec Samy et comment il s'appelle encore, Mixio, qui joue le rôle de sentinelle là. Puisque lui aussi il est capable de sortir derrière et de briser toute la ligne lui. Et pas Morgan, Mixio Dylan. Donc attention à ce dégagement de Johan Bus. La tête de Mixture, Guédu qui a contré Loïc Omen qui récupère, qui joue avec son numéro 3, à savoir Dédès Morgan. C'est Women lui. Women. Oh là là! Ah ouais, il a bien fêté là lui, le Palmion. Et il s'est fait contrer. Oh là là là, et la faute, là il y a faute. La grosse faute de Romain Lino, là, cette fois-ci, sur Chaffort. Qui avait réussi à récupérer le ballon, on ne sait pas comment, et qu'il avait ratissé. Ouais, il a bien ratissé. Le râteau a pris l'adversaire qui est obligé de faire faute. Effectivement. Voilà, ça joue avec Samé. Samé qui va trouver à nouveau Chaffort. Chaffort pour. Il faut attaquer. Voilà, il a été. Je t'ai dit, il est capable de couper les lignes, lui. Et voilà, le centre peut-être de Villemin. Non, trop sur le portier Johan Bus. Lui, il va falloir vraiment jouer en attaque placée pour le surprendre. Effectivement, mais vous insistez sur le jeu de Chaff, comme on l'appelle, Chaffort. C'est tout simplement la technique employée en salle. Hein. Ouais. C'est impressionnant de le voir jouer à chaque fois, donner, solliciter, avancer toujours. Et proposer surtout, c'est ça qui est important lorsqu'il a donné son ballon, il propose tout de suite. Attention, il conserve bien la balle, Guédu, oh là là, il arrive à se défaire, et oh là là, l'arbitre qui a sifflé faute, et carton pour le capitaine, non pas pour le capitaine, c'est pour Samé. Samé. Et un bon coup franc là. Un bon coup franc pour la solidarité scolaire. Il va falloir que c'est Romain Linon ou Loïc Omen. Il va falloir que le portier Tiberge fasse très attention. On connaît la frappe de mule de Loïc Omen. Et Linon est capable aussi de placer ce type de ballon. Donc la défense du CSM doit être vigilante. Et le portier Tiberge aussi. Voilà, on sait qu'il est très habile. Hein. C'est un jeune, il a à peine 18 ans. Mais il ne paie pas de mine, mais c'est le gardien d'avenir du football guadeloupéen.
Attention, Sinon, donc il ne serait pas dans les cages du CSM. voilà. Donc c'est Oumet qui dévisse totalement. Complètement en bois, comme on dit. Voilà. Et heureusement qu'il n'y a plus de surette. Sinon, il était soufflé toute pièce surette. C'est ça. Donc on rappelle le score 0-0 alors que nous jouons depuis à peu près 40 minutes. Il doit manquer 5 minutes dans ce premier temps. Et la solidarité scolaire et le CSM n'arrivent pas pour l'instant à se départager. Ouais, toujours ce problème de manque de ramasseurs de balles qui fait que ça leur donne le temps de respirer un peu. Donc, comment on peut mettre les jeunes ramasseurs de balles? On va peut-être prendre des seniors pour les mettre, puisque eux ils ne vont pas travailler le lendemain. Ouais. Attention, le capitaine, ça joue dans l'axe mixture qui va trouver un... Attention, Alan Villemain qui... Voilà, avec Chafford, oh là là, la faute dans le dos de Chafford. Ah oui, la faute de Damas Agis sur Chafford. L'arbitre... Juste une réprimande là. Qui le prévient quand même. Je pense que la prochaine fois, il ne va pas échapper à ce carton. Sur TéléCSM. Match replay. Match replay. Sur TéléCSM. Chafford qui va essayer de trouver. Voilà, c'est joué. Oh là là, il se fait contrer là. La percée de Villemain qui joue sur le côté avec. Oh là là, et personne malheureusement, mauvais contrôle de Janky. Contre-attaque avec Guédu sur les côtés qui va se faire contrer par Mixture. La balle est sortie, voilà, la balle est sortie. Voilà. Il était bien couvert par Mixture. La traîne touche pour le CSM, c'est Morgan Justine qui va essayer de trouver un partenaire, Vikash Thier qui contrôle, Thier qui n'arrive pas à se défaire et la touche pour le CSM, encore une nouvelle fois, voilà, et là il joue vers l'arrière avec son capitaine Mixture à nouveau, tu vois, il joue vraiment le rôle de sentinelle devant la défense. Et tu vois, il est bien positionné en devant. Oh là là, il s'est fait contrer malheureusement. Il s'est fait contrer par Palmyre. Et c'est Oumen Lino qui lance la contre-attaque. La faute de Morgan Justine sur Loïc Oumen Lino. Ils se font balader sur les côtés là, les joueurs du CSM. Par notamment le numéro 3 d'Edest Morgan. Et touche pour la solidarité scolaire. Qui va... C'est des dessins qui va faire cette touche. Il va essayer de trouver un de ses partenaires. Il trouve Lino. Lino qui... Voilà, Lino qui arrive à trouver quand même un coup franc. Coup franc suite à la faute de Morgan Justine. Attention à ce coup franc excentré, alors que l'arbitre appelle Morgan Justine. Donc le soigneur est appelé pour... au Mélino, je pense qu'il a pu prendre un crampon sur le pied. Au Mélino, ex-phare du Canal, et qui a fait le choix cette année de la solidarité scolaire. Je pense que, comme il dit, le projet était ambitieux, donc il a adhéré. Et donc on va voir l'apport qu'il porte à cette équipe de la solidarité scolaire. On est rentré dans les dernières minutes de cette première période.
Donc ce coup franc excentré, un mini corner on va dire. Mini corner, il va encore falloir faire attention à la tête de Damas Agis et de Loïc Oumet. Faire attention aux joueurs qui montent là, proche de la surface aussi. Puisque là, il va falloir aussi que le portier Tibéos fasse attention, puisque Salazar est capable de la mettre direct aussi. Hein, donc, il va falloir qu'il soit très vigilant sur sa ligne. Donc, tu vois, il a tenté. Je t'ai dit qu'il a tenté. Il s'est repoussé. Bien. Oh là, il s'est manqué là. Il s'est manqué. Et le dégagement, il a pu enfin se défaire. Et la contre-attaque du CSM avec Mixio qui arrive à contrôler, qui arrive à jouer. Voilà, malheureusement, il n'a pas pu s'amener cette balle. Il était en bout de course. Il était en bout de course. En fait, je pense qu'il était contourné. Donc il allait mieux chercher un joueur au second poteau. La belle détente de Cédric Vermio. Récupération de Damas Agis. Avec Lino qui essaie de trouver un partenaire. Il va jouer avec Damas Agis et Dides qui a pris les côtés. Le centre de Dides, le contrôle, oh là là, attention, il va falloir faire. Et ils se sont manqués. Ils se sont manqués 2-3 fois. Heureusement, ils se sont rentrés 2-3 fois. Ils se mettent pas en bonne position de frappe. Ouais. Ils se sont ratés 2-3 fois. Heureusement pour la défense du CSM. Alors qu'ils étaient à l'entrée de la surface, ils ont chaque fois raté le coup de pied. Il y a des commentateurs en dessous qui vous suppléent là. Non, en fait, il y a surtout des supporters entraîneurs qui sont en train de commenter le système mis en place. Voilà. Donc, mais on peut, comme on dit en équipe de France, il y a 60 millions d'entraîneurs. Ouais, bah ici il y en a 420 000. Non, au CSM, il y en a 23 000. Plus ceux qui sont hors du monde, qui sont aussi supporters du CSM. Voilà, entrée de touche, Oumet qui va tenter la frappe. Attention, et le portier bien capté par Tibéos qui était vigilant. Mais c'est très bien tenté de la part de Loïc Oumet. Et ça repart. Alors qu'on ne devrait pas être bien loin de la fin de cette première mi-temps. Voilà, ça repart de derrière. Attention, ils se font contrer. Heureusement, ils ne se sont pas compris les joueurs de... Oh là, il s'est fait déborder. Attention, il va rentrer. Oh là là, et personne... Et le but du CSM, monsieur Samé qui a marqué pour le CSM. Le 1-0 pour le CSM, Grégory Samé. Grégory Samé qui marque son premier but au championnat pour le compte du CSM. 1-0 pour le CSM. Grégory Samé qui a profité de ce long rush de Janky, Wilson Janky, et qui a été servi et il ne s'est pas trompé. Il a fusillé le portier Yohan Bus. Et ce qui permet au CSM de mener au score 1-0 juste un peu avant la mi-temps. C'est le bon moment, comme on dit. Vous avez vu la différence qu'a fait Wilson Janky sur le côté? Ah oui, il a éliminé complètement. Personne ne l'a suivi. Le défenseur Moïson n'a rien compris. Et il fallait s'attendre à un centre en retrait. Voilà, le CSM qui a pris la bonne option en cette fin de première mi-temps en menant au score. Alors que l'arbitre est en train de consulter déjà son counou. Moïson pour Salazar. Et ballon, oh là là, ballon récupéré par Mixio avec Chafford. Chafford qui joue. Et longue balle vers l'avant. Récupéré par Dides qui progresse, qui est gêné dans sa course par Thier. Thier, pour l'instant, qui ne pèse pas trop sur la partie.
Il est là. Attention à Guédu qui est contré par Morgan Justine. Et dégagement de Morgan en touche. Et l'arbitre qui revient sur la faute. Faute de Guédu sur... faute de Guédu sur Morgan Justine, coup franc pour le CSM, qui va permettre à la défense de se dégager. Alors qu'il manque 4 minutes dans cette première partie. Supplémentaire ou il y a eu un panneau? Non. Non. On nous signale qu'il manque 4 minutes en première mi-temps, donc on va voir. Tu as le ralenti là? Tu vas nous passer là? On le verra après. Attention, et c'est Mixture qui arrive à contrôler. Il joue avec Chafford, Villemay qui lance à nouveau Jean-Qui. Voilà. Oh là là, et personne se groupe une nouvelle fois, alors qu'il avait fait le plus dur. Et personne, ballon que va récupérer Mixture. Mixture avec Valmy, comment il s'appelle, Villemay. Et ils ont eu chaud, les défenseurs de la solidarité scolaire. Encore une fois, cette action de Wilson de Jean-Qui. Ouais, faire le break à ce moment-là de la partie. Il va falloir faire attention quand même à la défense. Attention à Guédu qui progresse, Salazar, Jean Pivot, Romain qui a changé de... Romain Lino qui a changé de côté et qui va tenter la frappe et qui se fait contrer par la défense du CSM. Chafford qui est passé dans l'axe. Il essaie de trouver quelqu'un. Oh là là, c'est mal joué ça. Ouais, c'est très mal joué ça. On a redonné la balle. Oh là là. Ah, là, il va faire la faute. Ouais, il a fait la faute. Il a fait la faute Chafford. Voilà. Mais c'était mal joué de la part de la défense du CSM. Il s'est tourné vers sa gauche, il a vu personne qui lui. Il a tenté ça sur Salazar. Il a été de l'autre côté, mais malheureusement. Dans ce cas-là, il fallait mieux jouer long, je pense. On ne met pas sa défense en danger. C'est clair, surtout dans l'axe comme ça. Ouais. Et on a eu cette tentative désespérée de Salazar qui n'inquiète nullement Marvin Tibioch. En tout cas, on peut dire déjà que Grégory Samé il porte un plus au milieu de terrain du CSM cette année. On voit que si on veut calculer plus au CSM, il y en a quand même pas mal dans chaque ligne. Oui, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Puisque là, on a vraiment vu un milieu de terrain qui arrive et qui est aussi efficace devant les buts. On l'a vu la semaine dernière. De toute façon, il y a un jeu, il y a du jeu au CSM et de toute façon, on ne va pas comparer avec les autres rencontres du championnat. Mais il est rare de voir une purge au CSM. Oui, ça c'est clair. Par contre, sur les autres terrains, ça se voit souvent tous les week-ends. Il faut être clair, il faut parler franchement. Voilà. Donc là, on a une faute sur Loïc Romain. Ça joue, là c'est Moïson. Et c'est la fin de cette première mi-temps sur le score de 1-0 pour le CSM. Ce but de Grégory Samé. Mi-temps ici au stade de Château-Rémy, sur le score de 1-0 pour le CSM, but de Grégory Samé à la 42e minute. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Vous là, vous donnez le ballon entre deux gars, ils arrivent à contrôler, à mettre vers l'avant. Ça veut dire qu'on a gagné une ligne. Il suffit de prendre appui sur l'attaquant, dos au but, il ne faut pas le perdre. C'est le rôle de l'attaquant aussi. Donc n'ayez pas peur de jouer vers l'avant, fort dans les pieds. Le ballon va plus vite que le joueur qui court. Le ballon va plus vite. Donc n'ayez pas peur de faire une bonne passe. Et dès que le joueur, sur le côté, fait le bon contrôle vers l'avant, on a gagné déjà 30 mètres, 25-30 mètres. Et après, on va aller centrer. Quand c'est bloqué, un relais, il y a toujours un joueur à l'opposé. Pas forcément le joueur centré. Parmi les trois actions là, Manu l'a bien fait un moment. Vous prenez le ballon, un axial se décale au niveau de la médiane. On lui donne.
Et là, il peut continuer. Il y a toujours des solutions. Prenez lecture plus vite et jouer. On a fait en 4 jours. On voit 3-5-2. Problème là, même Vamio, moi des Vamio. Échappe tes cadis. Ouvrez moins Kenji. En fait, l'inconcible là, c'est le côté là. Il faut pas trouver un genre latéral. Mais il ne faut pas trouver au latéral. Mais, ah ouais, mais ouvrez les gens, nous, à pas mentir, nous avons mal déclenché. À pas forcément vous, hein. Parce qu'on veut considérer au fait. Peut-être Kenji va avoir. Voilà. Donc, là, nous fait, et c'est ça quand même nous. Le problème, c'est que Jean-Guy, lui, il s'est positionné pratiquement côté gauche. Ce qui fait que c'est un élément en plus. C'est pour ça qu'on a solutionné le problème côté Villemain. Parce que tu as un élément supplémentaire. Jean-Guy, il est déjà naturellement un peu côté gauche. Alors que lui, il part de l'axe, il est obligé de faire une course par les côtés droits. Ce qui fait qu'ils ont un temps d'avance sous la passe. Et nous, on est toujours en retard. Alors que côté gauche, Villemain, on est bien synchronisé. Parce que Villemain, côté gauche, ça se passe bien. Parce que lui, il est déjà côté gauche. Alors que nous, on n'a pas d'élément côté droit. Mais ce que je veux qu'on garde, c'est cet état d'esprit-là que vous avez, toujours présent sur chaque ballon. Chaque seconde, on est là. Chaque seconde, on est là. Et pour résumer, parce que le temps va passer, je me mets que Steve complète si j'ai oublié quelque chose. Dès qu'on prend, on a la possibilité de mettre vers l'avant, on met vers l'avant. J'étais en train de vous dire justement, au milieu, vous avez des gars, Manu, là, il va le faire. Pas qu'il les mette vers l'avant. C'est-à-dire déjà prêt à jouer vers l'avant. Ces 5-6 passes derrière là, à 2 à l'heure, les mecs ils sont immobiles au milieu, ils n'arrivent pas à bouger pour qu'on donne des solutions. J'appuie. Donc dès qu'on peut, on donne. Et à gauche, et à droite, et dans l'axe. Et sois un peu plus présent, dos au but. Bloque le gars derrière toi pour quand on donne dos au but, pour que tu puisses remettre. Et tu as fait un truc bien aussi, tu dévies sur le côté pour toi-même et tu vas accélérer. Et il faut arriver à l'opposer sur le but Momo. Je t'ai même appelé hein, quand j'ai vu qu'il a Momo. Quand il a accéléré, j'ai dit Momo, ça veut dire c'est si là, le ballon passe, toi tu l'auras. Ok, vous avez du poumon pour ça. Vas-y, je vais être rapide, parce que je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est vrai que là, on sent quand même qu'on est compact. Ok, donc il faut garder ça déjà. On est compact et tout, on ressemble à quelque chose. Et tous les problèmes, on est à la 3e journée, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Hein. Il n'y a aucun match parfait, il y a toujours des petits trucs à régler. C'est nous qui avons eu des occasions. Villemain là, a été une belle, il y a eu 2-3 centres et tout. C'est bien. Et en plus, c'est la stratégie qu'on avait mis en place. Dès qu'on trouve le côté, on trouve le jeune et tout. De temps en temps, essaie d'aller un peu sur le côté droit. C'est systématiquement côté gauche aussi, mais de temps en temps avec Momo et Kenji, il doit pouvoir te trouver aussi dans cet espace un peu côté droit. Ok? Ok? Allez les gars, reprenez-vous, mais parlez-vous entre vous. On ne lâche rien du tout, ok? Ça repart de plus belle là. On aime ça, on prend notre pied dans ça en le faisant bien comme il faut. Ok? Allez, ça repart. Allez capitaine, allez. Deuxième mi-temps. J'ai qu'à changer quand. Pour nous, non, deuxième mi-temps. Aïe, mise au bono. J'ai qu'à changer quand. Voilà, c'est parti pour 45 minutes. Et c'est le CSM qui est engagé cette fois-ci. On rappelle le score à la mi-temps 1-0, ce somptueux but de Grégory Samé et l'ASS qui d'entrée met la pression sur cette équipe du CSM. Longue balle de Lugien, balle contrée, récupération de Thier et c'est Villemain qui dégage. Attention, Lugien qui va jouer avec son défenseur central, le numéro 4, Moïson, Loïc. Ils sont 2 Moïson, il y a Loïc et Kevin. Et la défense du CSM qui récupère à nouveau. Là c'est Samé, le buteur qui récupère au milieu. Avec Samé, pas Samé, Thier. Thier qui joue avec Montantin, Morgan Justine. La balle pour le défenseur, milieu récupérateur plutôt. Mixture avec Vamio. Et la progression sur les côtés. Là, c'est encore Jean-Qui qui est lancé. Pas Jean-Qui qui est lancé là. C'était Chafford. Les cheveux m'ont un peu trompé. Et l'arbitre qui dit de jouer. Et la balle pour Johan Bus, tranquillement, qui récupère. L'arbitre qui a dit de jouer alors qu'il y a un joueur au sol. L'arbitre a jugé que le contact n'était pas si important pour siffler faute en faveur de cette équipe de la solidarité scolaire.
demande aux joueurs de se lever et le joueur en question, apparemment c'est... non, c'est pas Lino. Hein. J'attends de voir qu'il se retourne. C'est Damasagis. C'est Damasagis qui a pris une position plus excentrée en deuxième mi-temps. Le Écomain qui dévie pour son capitaine Lugien. Une longue balle pour le contrôle de Guédu. Romain qui... Heureusement que Chafford était là pour gratter encore cette balle. C'est Palmier qui joue avec Moïson à nouveau. Non, c'est Dédès plutôt. Dédès qui progresse sur les côtés. Voilà, il essaie de mettre dans le vent. Il retourne les gêner. Et la balle mise en corner par la cuisse de Mixture Dylan. Et ce sera une occasion pour cette équipe de venir inquiéter le portier Tiberge. Et c'est Romain Lino qui va exécuter. Il joue vite avec Salazar. Lino à nouveau qui progresse et balle dégagée par la défense du CSM. Attention, mauvais contrôle. Attention, Lino à nouveau qui joue avec Dédès. Dédès qui va probablement... Oh là là. Et il n'empêche pas la sortie de la balle. Il n'empêche pas la sortie de la balle et touche pour le CSM qui va pouvoir se dégager et laisser passer l'ouage. Alors que côté Moulien, les remplaçants sont déjà à l'échauffement et on voit déjà que Sébastien Lebouy se prépare. Balle qui va probablement sortir tranquillement pour le portier Tiberge. Donc on attend que Tiberge ait récupéré la balle et qu'il revienne. Alors que ça joue. Mauvaise relance à nouveau. Mauvaise relance, c'est la solidarité scolaire qui récupère assez haut. L'arbitre n'a pas vu. L'arbitre n'a pas vu, c'était dans le jeu. Il n'a pas vu. Voilà, ça joue avec Vamio. Vamio Chafford. Chafford qui joue avec Montantin sur les côtés, Morgan Justine qui rentre avec Chafford qui va essayer de trouver du côté Vamur rapidement avec Villemin qui prend le dessus sur son et qui la balle qui est contrée mais il va pouvoir rejouer la balle qui sort pour qui? Pour le CSM. L'arbitre de touche est un peu en difficulté là où il ne savait pas. Mais heureusement, l'arbitre central était mieux placé que lui. Villemin qui va essayer de trouver Jean-Qui contrôle le Jean-Qui. La balle qui est contrée par Salazar qui progresse. Attention à cette progression. Voilà la balle qui va être envoyée derrière pour le portier Tiberge. Tiberge rapidement avec Montantin qui va... Probablement, voilà, il essaie de trouver un partenaire, personne ne fait l'appel et il passe par son milieu de terrain, Chafford, Jean-Qui à nouveau, Chafford et c'est Cédric Vamur qui lance en profondeur, Jean-Qui à nouveau et récupération du numéro 4, Moïson Loïc. Et la faute, il y a un carton pour qui là, c'est Vamur. Hein. C'est Vamur qui récolte un carton ou Villemin? Je pense que ça doit être Villemin. Non, c'est lequel? C'est Vamur. Non, c'est Villemin. Non, c'est Vamur qui a pris le carton. Non, c'est Vamur.
Villemé a été parlé, mais c'est Vamiou qui a pris le carton. On attend l'intervention des soigneurs. Partie arrêtée pour l'instant. Donc, on rappelle le score 1-0 pour cette équipe du CSM. Alors que nous jouons depuis à peu près 7 minutes en seconde mi-temps. Et le CSM qui... Donc on rappelle le score 1-0 pour le CSM. Alors que la partie vient de reprendre et sur ce coup franc, Lino qui progresse. Voilà, donc on va reprendre le direct. Attention, il est là à chaque fois pour mettre de l'ordre. La balle pour Villemé avec Vamiou. Vamiou, voilà, qui va essayer de trouver en profondeur. Voilà, Tillé, il a trouvé Tillé. Voilà, et la balle touchée et mis en corner par Johan Bus. Sous cette frappe terrible de Vikash Tillé. Malheureusement pour le CSM, aucun attaquant n'a pu suivre. Mais c'était une belle tentative de Vikash Tillé, qui était très timide en première mi-temps, j'ai trouvé. Et là, il se fait remarquer d'entrée. Oh là là, oh là là, il a failli encore se faire tromper. Et la balle est passée entre les jambes de son partenaire. Mais il a été très vigilant sous sa ligne, encore une fois, Johan Bus. Voilà, deux occasions, coup sur coup pour le CSM, et la solidarité scolaire qui se relance. Et du coup aussi, ces remplaçants sont partis aussi à l'échauffement. Le Romain qui va jouer avec Moïson. Guédu qui essaie de progresser. Il a profité du compte et la balle qui est mise en corner par la défense du CSM. Et c'est Cédric Vamiou qui est venu mettre de l'ordre dans tout ça. Corner qui sera probablement tiré encore une nouvelle fois par Romain Lino. Romain Lino qui va essayer de trouver la tête d'un partenaire. Il va falloir se montrer très vigilant. Ce sera du direct. Hein. Richard Albert qui donne de la voix. Et la tête, la balle qui a été sortie sous la ligne par un défenseur du CSM. Alors qu'il y avait une tête d'un attaquant de la solidarité scolaire. Attention, la balle qui est vite jouée. Attention, entrée de touche. Et, et, voilà. Mais en tout cas, il est venu couper Morgan Justine. Il est venu couper avant que Salazar ne puisse placer son pied ou sa tête. Et la balle qui est mise en corner. Donc, mais Tiberge avançait sur ce ballon, hein, de toute façon, oui. Mais c'est vrai qu'il valait mieux la couper quand même. Exactement, on ne sait jamais. Donc, nouveau corner pour la solidarité scolaire. Donc Richard qui demande à... Donc il a... Voilà, attention, il a remis et oh là là, la faute sur la défense du CSM et le CSM qui va pouvoir se dégager. C'était très tendu. Voilà, ça fait deux occasions, là, deux incursions dans la surface de réparation, enfin le ballon en tout cas. Heureusement qu'il n'y a pas d'attaquant pour les prendre. Et alors que Sébastien Lobry accélère son échauffement. Donc il va prendre la place au milieu de terrain. Là. Ouais, il est parti. Oh là 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 là, il est au bout de son action. Et Johan Bus, comme un gardien de but, qui encore s'est détendu pour empêcher le second but du CSM. Les accélérations de Lucie Jonqui à chaque fois, c'est vraiment dans le beau tempo. Il conserve son ballon dans les pieds à chaque fois, il avance. Ça fait très mal à la défense de la solidarité scolaire. Vous voyez qu'il y a quand même des points plus au CSM. Il y en a beaucoup quand même dans chaque ligne. Et je pense que Wissy a envie de marquer ce soir.
tout comme Vikachi. Le CSM qui va en tout cas hériter d'un corner. Et c'est Jérémy Valmy au deuxième, à l'entrée de la surface. Grégory Samé qui va taper. Regardez, il bouge. Il va rentrer, regardez. Jérémy Valmy qui rentre. Non, elle est trop haute pour lui. En tout cas, au deuxième poteau. Morgan Justine. Ouais. Et dans les bois de... Oh là là, non, ça, oh là là, ça se fait pas ça. Ça mérite un carton. Oui, ça mérite un carton. Ça mérite un carton l'arbitre, puisque le joueur n'a pas été sur lui. Non. Il n'a pas gêné. Donc, Johan Bus qui va pouvoir se dégager. Et qui va pouvoir respirer. Il a évité un carton, on ne sait pas comment. Attention à Guédu. Oh là là, il prend le dessus sur les deux défenseurs du CSM. Et heureusement, le capitaine Valmy là, pour couper la trajectoire. Mais... Il est partout, Jérémy Valmy. Oui. Il s'est fait choquer par Bus. Après, il revient couper et mettre en corner. Mais en tout cas, Guédu met la pression. Guédu met la pression. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui est appelé, il demande probablement aux joueurs de la solidarité scolaire de se positionner ailleurs. Ouais, pour le réchauffement, ils sont juste au bord du terrain. Non, c'est vrai que c'est pas possible de s'échauffer là. Non, non. Regardez où ils sont. Donc, corner peut-être. Et pourquoi pas en général, c'est derrière les buts. Hein. On fait la même chose, Ben on met les petites coupelles, il n'y a pas de problème. Voilà, il va s'échauffer derrière les buts de son portier. Et donc Sébastien Lobré peut-être... Attention pour ce corner. Et il a été mettre... Attention, c'est pas fini. Dégagé par le pied de... Voilà. Ah, dommage. Il n'aurait pas dû insister là. Il a cherché la faute, Palmier, il a cherché la faute. Il a obtenu. Parce que c'est Moïson plutôt. C'est plutôt Moïson. Attention à Salazar. Et balle coupée par Mixture. Voilà. Ah là là. Il emporte tout. Il a dégagé. Et ce sera une touche pour la solidarité scolaire. Attention, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement côté CSM. La sortie du numéro 34, c'est... Grégory Samé, le buteur. Donc, sortie au CSM, sortie du buteur, le numéro 34, Grégory Samé. Il est remplacé par le numéro 20, Sébastien Lobré. Donc, Grégory Samé qui laisse sa place à... Grégory Samé qui laisse sa place à Sébastien Lobré. Voilà. Et donc, il va y avoir une réorganisation tactique au CSM. Voilà. Tout de suite. Attention à Romain qui essaie de faire. Voilà, l'arbitre qui s'y faute alors que les deux joueurs sont. Attention à Romain, à ce coup franc de Romain qui va chercher un partenaire. On sait qu'il est habile pour placer la balle là où il veut. Et voilà, et la balle qui passe large à côté, alors que l'arbitre a signalé quand même un hors-jeu sur l'action. Et malgré cette tête de Salazar, le CSM s'en sort bien.
Le dégagement de Marvin Tiberge. Long dégagement de Tiberge pour la déviation de... Et le CSM qui coupe au milieu. Oh là là. Il y a la faute sur mixture. Voilà. Attention, et c'est Chafford. Chafford rapidement avec Montantin. Montantin mixture. Et longue balle vers l'avant de mixture de Montantin plutôt. Et c'est Chafford encore qui est déjà là. On a en récupération des points 3 avec Moïson. Moïson qui va essayer de trouver un partenaire. Il joue avec Lino. Lino qui se retourne et ballon contré par le CSM. Voilà. Oh là 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 là. La grosse faute du numéro 6, point 3, à savoir, il ne faut pas aller se battre. Il faut pas aller se battre. Chafford, il faut se calmer. Mais c'est une grosse faute de Lugien, le capitaine. Et coup franc pour le CSM. Et l'arbitre qui a appelé les deux capitaines. Leur dit de calmer les troupes. Alors que là, c'est le capitaine, paradoxalement, qui a reçu le carton jaune. Donc, Chafford au ballon. Oh là là, est-ce qu'il... Ouais, changement. Ah oui, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On a cherché le plus difficile, à mon goût, à mon avis. Et du coup, le CSM ne garde pas le bénéfice de cette balle. Touche pour le numéro 2.3, Moïson Kevin. Voilà, il tente de trouver Guédu. C'est Lino qui est au cœur de l'action. Et l'arbitre qui siffle une faute, une charge sur Romain Lino. Loïc Romain plutôt. Je me trompe entre le prénom et le nom à chaque fois. Encore une fois, il ne faudrait pas tomber dans ce genre d'excès, oui. Regardez ça. Ben oui. Non. Mais pourquoi Chafford veut aller se battre? Il y avait de la poudre sur le terrain tout à l'heure, il y a 2 minutes, et là ça dégénère. Ouais, ils veulent se battre, C'est dommage, la partie... Non. Voilà le genre d'image qu'on n'aime pas voir. Voilà, il faut se calmer et... Ah bah si c'est Bus qui vient, regardez. Bus vient mettre de l'ordre. Bus vient mettre de l'ordre. Voilà. Oui, c'est par tout le monde, c'est bien. Mais c'est dommage qu'on arrive à ce niveau-là, il faut se calmer. Et du coup, Alan Villemay va récolter un carton jaune. C'est dommage puisque le match se déroule pour l'instant correctement et par contre je constate côté CSM il n'y a pas de défenseur remplaçant donc il faut. C'est ce que j'allais dire surtout par rapport à Alan Villemay. Alan Villemay là ouais. Mais bien qu'il joue dans une position beaucoup plus haute. Hein. Je pense que Richard va le sortir de tout à l'heure. C'est ça, mais après on va voir effectivement qui le remplacera. Attention à ce dégagement, Liva Jean-Qui, voilà. Il va y aller. Oh là là, il a été au milieu. Hein. C'est pas fini. Oui, la balle, ah oui, là c'est pour lui. Là. Il aurait dû tenter, il est un peu en retard, mais ouais, il n'avait pas la maîtrise. Il aurait dû tenter la reprise. Et Morgan Justine qui va centrer. Centre de Morgan pour personne pour l'instant. Voilà, là, ici. Avec le dos. Il ne pouvait pas l'écarter. Attention, c'est pas fini. Non, là, la faute. Il y a peut-être quelque chose là. Ah, il y a peut-être quelque chose. Mais il fallait centrer plutôt plus vite, à mon avis. Ouais, essayer de rentrer. Ah, c'est les provocations, c'est bien aussi de provoquer le 1 contre 1. Alors qu'il va y avoir 2 changements côté point 3 là.
Donc on attend. Non, pour ça le va, stop. ça sera après le dégagement. Le dégagement. Voilà la tête de Montantin. Le dégagement à nouveau de Montantin. Et une faute à Sefila Orbit. On va procéder aux deux changements. Changement à la solidarité scolaire, sortie du numéro 7, Romain Lino, remplacé par le numéro 13, Fadène Marie-Joseph. Le 14. Et sortie du numéro, monsieur le délégué. Il redit le 7. Il est déjà sorti lui. Le 7 il est sorti, donc en tout cas on va citer l'entrée du numéro 14, Saint-Ville-Loïs, à la place du numéro 9, Damasagis Livio. Donc l'entraîneur Johan de Glace qui tente un coup de poker en changeant les hommes. Attention à Guédu, il peut frapper dans n'importe quelle position et s'est fait contrer au dernier moment par Cédric Vamur. Donc corner pour la solidarité scolaire. Le break n'est toujours pas fait, Marius. Non, le break c'est n'est ce qu'il toujours faudrait pas fait, pouvoir voilà. réussir à faire Et dans il cette faudrait seconde période. il faudrait éviter le plus possible ces positions de La corner. mise en danger dans la surface. Voilà. Ouais. Parce que c'est quand même assez constant de voir Des ballons, qu'on a des du mal ballons dans à la défense dégager. du club. Voilà. Donc attention, là c'est plus Romelino. Il a été sur la trajectoire pour sortir la balle. Sur cette tête du numéro 4, Moïson Loïc. Ouais, du pied. Du voilà. pied, Il a sorti Kevin, pas Kevin. Non. Marvin Tiberge. Marvin, ouais. Marvin Tiberge. Et on va dire, ça se multiplie. Il va falloir que la défense et le milieu de terrain travaillent un petit peu plus pour éviter ces balles dans la défense du club sportif Moulien. Attention pour ce coup franc, ce corner. Et la tête d'un nouveau corner. Concédé cette fois-ci par Chafford Manuel. Il faut bien sortir dans la zone à un moment. Et c'est Loïs Saint-Ville qui va frapper depuis la sortie de... Et là c'est sorti par la tête de... À la sortie du ballon, il faut se battre. Voilà. Et Chafford qui fait le nécessaire. Non, faut... Voilà, et c'est dégagé. Attention à Lugien. Ballon... Il a protégé la touche, là, ouais. Non, il faut pas lui laisser. Oh là là. Et la sortie pour ce SM. Le CSM qui récupère enfin. Là, on n'entend pas les supporters. C'est là qu'on devrait donner la voix. C'est ça. On est à domicile pour encourager le club. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça manque constamment. Voilà. On a l'impression que les années passent et c'est toujours la même chose. Voilà. Ils attendent le deuxième but. En fait, ils sont en train de supporter simplement et pas d'encourager. Bien, Morgan Justine. Oh là là. Oui, c'est bon. Elle est bonne. Remets-lui. Voilà. Et c'est bon, et lui, il va y aller. Il va y aller. Il va provoquer. Oui, il est passé, attention, il va pouvoir mettre en rentrée, super. Oh là là, bien fait. Et Chafford qui a raté le plat du pied là. Mais il n'était pas dans la bonne position en tout cas. Il était en déséquilibre. Moi ce que j'aime avec ce joueur Wilfried Jeanki, c'est qu'il provoque systématiquement les 1 contre 1, il les fait, il les réussit en plus. Il a la lucidité de la mettre en retrait. Donc c'est bien, donc ça fait longtemps que le CSM n'était pas arrivé dans la surface de réparation. Et on va dire que pour l'instant, Johan Bus tient bien les buts de... Parce que sinon, sans lui, ils auraient déjà pu prendre 2 ou 3 buts. C'est vrai. Attention, longue balle. Le capitaine qui met en touche.
c'est Moïse qui effectue cette entrée de touche. Il joue avec Saint-Ville. Oh là là, et la balle qui sort en touche pour le CSM cette fois-ci. On va probablement assister à un second changement côté CSM. Je vois que Richard regarde déjà son banc. Oui, il conserve, il arrive à faire la différence. Et la balle qui sort pour qui? Pour la solidarité scolaire. On rappelle le score 1-0 pour le CSM. Ce but de Grégory Samé alors que nous jouons depuis 25 minutes. 20 minutes plus tôt en seconde mi-temps. Et le CSM qui tient ce petit avantage, il va falloir faire la différence assez rapidement. Et voilà. En tout cas, le club de le CSM récupère cette touche à nouveau. Ce dégagement manqué de Johan Bus. En tout cas, Marius, on constate encore une fois qu'on ne s'ennuie pas. Qu'il y a vraiment il y a du jeu. Il y a du jeu. Ça vraiment, c'est très positif pour notre football. Oui, il n'y a pas cru. Bah, disons que son appel était fait de l'autre côté. Donc. Oh, il y a faute. Oh, il va siffler. Oui, il y a faute. Il faut reconnaître qu'il y a faute des fois. C'est ça. Même si ça n'a pas été exécuté au bon endroit et l'arbitre demande qui recule. Au moins 10 mètres. Voilà. Hein. Allez, c'est parti. Oui. Attention. Oh là là. Ouais, il faut lui dire qu'il a quelqu'un dans le dos. Et Morgan Justine qui met de l'ordre avec mixture Lobouy qui revient vers l'arrière et oui, oh là 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 là, la balle a été déviée du dos. Là, il pouvait aller se faire fusiller là, s'il avait récupéré Wilson Junkie. Attention, par contre, lui, il va falloir faire attention. Puisque lui, c'est un poison. Hein. C'est un poison. Il va falloir... Elle est belle celle-là. Oh là là. Voilà. Bien sorti par Tiberge. Encore une fois. Ah oui, Tiberge était sous la trajectoire, heureusement. Pour le CSM, sous cette tentative de Salazar. Voilà, il ne lui a pas donné au bon moment. Oui, c'est bien mis là. Ah non, malheureusement, personne pour récupérer. Mais des fois, c'est vrai que les supporters regrettent que la balle ne soit pas donnée dans la course du joueur, alors qu'il a déjà fait l'appel. C'est fait une fausse touche. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça. C'est bien pour... c'est le CSM qui récupère finalement. Chafford. Lobouy. C'est pas où aller. Oui, Chafford qui se bat comme un beau diable. Regardez ça. Ah, bien gardien. Ça, c'est une belle sortie. Ah oui, il est bien sorti dans les pieds là. Il a été très vigilant. Ah, dommage. Son lobe tempé de la tête est un peu court, dommage. Ouais, effectivement. Parce que je peux vous dire que si elle passait, il était là pour la récupérer derrière. Voilà, il laisse l'avantage. On va faire attention. Parce qu'ils n'ont pas abdiqué les joueurs de l'ASS. Oui, oh là là. Et ça joue. Ça joue, attention, 14
Il va centrer. Et belle déviation. Et Sébastien Lobry qui vient mettre de l'eau. Dommage, on n'arrive pas à trouver un partenaire qui conserve devant. Voilà, et le CSM qui récupère. Il faut accélérer. Voilà, ça conserve. Ça permet à tout le monde de récupérer, de se replacer. Voilà, c'est le jeu. Hein. C'est le jeu. Et le portier qui va rejouer avec son défenseur central, Montantin. Mise en position. C'est bon. Oui, c'est bon. Mais là, je pense qu'il faut Là, il y a une faute. Il faut déclencher l'appel. Hein. Une vilaine faute sur Lobry. Chafford. Mais effectivement, dans la foulée, il y a aussi un autre tampon sur Lobry. Ouais. Mais par contre, je trouve que là, nos joueurs ont été trop conservateurs. Il y a eu des appels en profondeur et il fallait déclencher la frappe. Donc sur la faute, tout le monde récupère. Là. Et Richard qui donne des consignes à Sébastien Lobry, pas à Sébastien, à Morgan Justine, de prendre le couloir. Parce qu'il a la capacité d'accélérer et de mettre en danger toute la défense de la solidarité scolaire. Et c'est Sébastien Lobry qui va faire ce coup franc un peu personne. Lucien avec Palmire qui essaie de jouer. Il faut le faire jouer. Longue balle. Ouais, la faute sur Sébastien Lobry. Non, il y a de l'engagement, dans cette partie. Il y a un peu trop là en ce moment. Beaucoup d'engagement. Ça hache le jeu bien évidemment et ça énerve les joueurs. Le portier Tiberge qui trouve Vamion. Vamion longue balle pour bon contrôle de Villemain avec Vamion à nouveau qui va. Oh là là, ils se sont ratés là à nouveau. Ils se sont ratés. Et ce qui une touche pour la solidarité scolaire. Ah, et là encore, ils se sont ratés sous la touche. Ils se font des cadeaux les deux équipes finalement. Elles se font des cadeaux puisque j'ai dit ils. Même s'il n'y a que des hommes sur le terrain. Donc on va, c'est un dégagement de... Un dégagement de Tiberge. Oui, bien Morgan Justine. Voilà. Oui, il a joué l'arbitre estimé qu'il était au jeu et voilà, c'est reparti. Attaquez-le. Oui, Sébastien Lobry contrôle. Il fait un bien fou. Comment il s'appelle le joueur là? Non, malheureusement. Mixture derrière dans son rôle de sentinelle. Là, ils sont tous les deux au jeu là. Il faudra faire attention alors qu'il va y avoir un changement côté CSM là-dessus. Donc changement au CSM, sortie de Vikash Thié. Il est remplacé par le numéro 36, Ryan Carly. Voilà, Thié qui est probablement un peu émoussé par son parcours, sa préparation et son parcours avec les Guadaboy.
On n'a pas tout été selon ce soir. Et donc, il est remplacé par Ryan Carley. Il y a un autre match samedi. Et puis, il y a un match samedi aussi. Il faut laisser les hommes se reposer. On peut déjà le dire à 20h30, à 20h. Ouais. Oui, contre 20h samedi contre la Gauloise. Contre la Gauloise. Ça sera la 3e journée. Oui, effectivement. Donc, le CSM qui ne sera pas en retard sur ces journées-là. Ah non, c'est ça. On a pris de l'avance sur celle-ci, qui était en retard d'ailleurs. Exactement. Mais en fait, toutes les équipes auraient pu jouer ce soir. Ouais, je sais pas. Malheureusement, il n'y a pas de terrain équipé pour... c'est ça, pour les fameux projecteurs qui montent. Il y a faute là, monsieur arbitre. Il faut... Voilà. Sébastien Lobé qui vient mettre de l'ordre. Voilà. Dégagement. Voilà, là. Mais il y a une faute quand même. Il y a une faute sur le joueur. Faut pas le laisser entrer. Oui, belle récupération de Morgan Justine. Mais ils ont accéléré aussi, hein, les points 3 là. Ils ont accéléré. Le CSM recule et essaie de jouer par contre-attaque. Et le capitaine qui met cette balle, Jérémy Valmy qui met cette balle à nouveau en touche. Attention à Guédu. Guédu qui fait du mal sur les côtés. Il trouve Salazar. Salazar qui se retourne. Il va... là, belle frappe de Salazar qui passe au ras du poteau. Ras du poteau. Et ce sera sa dernière fois puisqu'il va sortir tout de suite. Il va laisser sa place au numéro 11, à savoir Hérison Alan. Sorti à la solidarité scolaire du numéro 10, Christian Salazar, et il est remplacé par le 11, Hérison Alan. Donc c'est le dernier changement pour les points 3. Et lui qui était considéré comme un poison, donc il ne va pas marquer ce soir, ça c'est clair. Et donc, mais il a mis le danger jusqu'à la dernière seconde sur le but de Tiberge. Et cette frappe qui est passée au ras du poteau au début, gardée par le portier Moulin. Alors qu'on rentre dans les 5-7 dernières minutes. Le CSM qui mène toujours 1-0, mais qui n'arrive pas encore à faire la différence totalement. Oh là là. La faute du numéro 14 Saint-Ville, Loïs. Sur Carlet. Ouais. Sur Carlet. Donc il va falloir jouer long peut-être. Ouais. Donc balle, voilà pour... il s'est fait chipper la balle. Ouais, parce il avait bien anticipé. anticipé. Il a bien anticipé. Ah oui. Heureusement que le portier avait suivi aussi. Parce qu'il n'était pas au jeu. Ah, il s'excentre un peu trop. Il fallait qu'il rentre. Ouais, dans les bois du portier bus. Oh là là. Là, il y a un pied en avant. Il a sifflé. Il siffle la deuxième faute alors que la première, il ne siffle pas. Oui, effectivement, il y avait un pied en avant. Oui. D'accord, mais juste avant, il y avait une faute. Il y avait une faute et qu'il aurait pu siffler. De l'autre côté, oui. Donc, et le dernier changement côté CSM avec l'entrée de Viardo à la place de qui Ça sera après. Non, il le fait tout de suite. Donc, Viardo à la place de... Donc, changement au CSM avec la sortie de Wilcy de Jean-Guy, le numéro 33. Voilà, Claudio très fort. Il sera remplacé par le numéro 22, Mehdi Viardo. Il aurait voulu marquer ce soir et il n'a pas été avare de ses efforts
Wilson de Gentil. Donc attention à ce coup franc. Attention à ce coup franc. C'est voilà, le CSM qui récupère. Allez, il faut faire le bon choix là. Oui. Et bonne balle pour. Attention. Il a été pris encore. Ouais. Ah ouais, la faute sur lui, il a grippé. Il a grippé. Et ça donne un coup franc pour le CSM. Et en fait, c'est ce genre de balle qu'attendait Gentil, où il pouvait faire la différence tout seul là. Et qui est-ce qui va frapper ce coup franc? C'est Chafford qui va essayer de trouver la tête d'un de ses partenaires. Alors que côté point 3, ça reste, les attaquants restent très hauts, ils sont à 2 devant, même 3. Donc ils prennent tous les risques. Regardez le trou qu'il y a là, je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas un qui monte pour juste récupérer on essaie de, pour une frappe plus axiale, quoi. Enfin. Sébastien Lobu reste à l'affût, mais on reste quand même vigilant. Parce qu'on connaît... Non, ce que je veux dire, c'est qu'en général, les balles dans le paquet... Oui, dans les bois de bus, sont encore bien placés. Voilà. Il faut récupérer côté ICSM. Oui, ça joue derrière avec un mixture. Mixture qui contrôle. Une longue balle de mixture pour Morgan Justine qui est resté aux avant-postes. Et qui va se repositionner à sa bonne place. Ah là là. Il est passé. Oh là là, regardez ça. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Oh là là. Il y avait de quoi faire là, il y avait de quoi faire. Ils sont retrouvés à 3 par terre. Le long de dégagement de bus. Il va falloir faire très attention aux déviations de ce 11 Hérisson. Parce que les grands, avec sa hauteur, il peut gêner la défense. Et encore, vous voyez qu'il... Attention, il ne faut pas le laisser entrer. Et la balle qui est déviée, malheureusement. Corner pour cette équipe de l'ASS. Voilà, qui pousse dans les dernières minutes. Il ne reste pas grand-chose. Mais il va falloir se montrer très très vigilant côté CSM. Parce que l'ASS ne veut pas perdre ce soir. Et le CSM veut gagner les 3 points. Les 4 points plutôt. Il ne manque pas grand-chose. Le délégué... 3 minutes. Temps additionnel, 3 minutes. Il va falloir... attention. Hérisson, il se fait contrer. Il contrôle avec Loïs, ça joue derrière. Il y va, il va y aller, lui il va y aller. Ça c'est magnifique. Voilà. Échappe, échappe. Ouais, bien joué ça. Ouais, le deuxième but. Magnifique. Le deuxième but du CSM. Le deuxième tir de mixture. Le CSM qui fait le trou avec un tir de mixture. Voilà, il a raté la première. Et c'est une belle passe de Manuel Chafford. 2-0 pour le CSM. Le CSM qui a tué tout de suite en mettant ce deuxième but au bon moment, comme en fin de première mi-temps. Vous voyez ce que je vous disais, la lucidité de Manuel Chafford. D'autres auraient tenté de frapper alors qu'il y avait un défenseur sur lui. Il la remet dans des conditions extraordinaires. Voilà, le CSM qui est sûr de rester leader ce soir. Puisque bon, là, ça ne pas parce que c'est la deuxième journée, mais quand même. Oui, mais leader, ça compte, ça compte, oui, voilà. Oui, comme d'habitude. Donc attention à ne pas être brisé quand même, puisqu'il va manquer moins d'1 minute. Et l'arbitre, voilà, et récupération. Oui, voilà, lui il va y aller. Il faut frapper. Il faut frapper tout de suite. Dommage. Il n'a pas vu que Bus était un peu mal placé. Voilà, il aurait dû frapper. Il a conservé, mais en tout cas, ça reste dans le camp adverse et c'est de bonne guerre.
De bon augure. De bonne guerre de conserver dans la partie adverse. Mais c'est vrai que bon, il aurait. Bon, dans ces cas-là, il faut tenter. Ouais. Il faut tenter. Surtout lorsqu'on est attaquant. Parce qu'à la limite, même s'il la met en bois, comme on dit, on lui reproche pas, on peut pas lui reprocher parce que c'était. 3 minutes, hein, on a dit, de temps additionnel. Et on est à la fin des 3 minutes. Là. Voilà, le coup franc le corner a été exécuté. Donc il va tenter la frappe. Il s'est fait contrer. Voilà, et c'est fini. Voilà, c'est terminé. Victoire du CSM 2-0 face à cette équipe de la solidarité scolaire. But de Grégory Samé et de Dylan Mixture. Rendez-vous samedi, ici même, le CSM Gauloise. Et dimanche, rendez-vous pour la R3, Escosier CSM au stade de Sainte-Année. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Il s'est fait déborder. Attention, il va rentrer. Oh là là, et personne. Et le but du CSM, monsieur Samé. Samé qui a marqué pour le CSM. Le 1-0 pour le CSM, Grégory Samé. Grégory Samé qui marque son premier but au championnat pour le compte du CSM. 1-0 pour le CSM. Grégory Samé qui a profité de ce long rush. De Jean-Qui. Steve, je peux te prendre Grégory 2 secondes? Ouais, on attend. J'ai pas l'habitude d'être buteur, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir marquer voilà, ce soir aussi. Et puis voilà, c'est bien pour le groupe. Et puis il y a un réel esprit de famille dans ce club. Et voilà, donc ça se passe super bien et puis on est bien dedans, quoi. Ouais, c'est bien obligé et puis il y a de la qualité, quoi, surtout ça. Absolument, absolument. Donc voilà, après il faut travailler, hein. Je pense que faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. La saison est encore longue, donc on va essayer de rester sur ce rythme et de pourquoi pas viser le plus longtemps possible la première place, quoi. Ouais, et puis avoir tous les tableaux. C'est ça aussi qui est intéressant au CSM, c'est qu'on joue tous les tableaux. Il y a un gros groupe derrière. Donc il y a la possibilité effectivement de pouvoir jouer tous les tableaux, de tourner, de faire tout le monde jouer. Et puis il y en a un qui sort, il y en a un autre qui rentre, qui est aussi bon. Donc voilà, donc on a la possibilité effectivement de jouer tous les tableaux et c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va te laisser finir les étirements. Ouais, merci beaucoup. Hérison, il se fait contrer. Il contrôle avec Loïs, ça joue derrière. Il y va y aller, lui il va y aller. Ça c'est magnifique. Voilà. Échappe. Ouais, bien joué ça. Ouais, le deuxième but. Magnifique. Le deuxième but du CSM. Le deuxième Dylan de Mixture. Le CSM qui fait le trou avec un Dylan Mixture. Voilà, il a raté la première. Et c'est une belle passe de Manuel Chafford. 2-0 pour le CSM. Le CSM qui a tué tout de suite Smith en mettant son deuxième but au bon moment, comme en fin de première mi-temps. Vous voyez ce que je vous disais, la lucidité de Manuel Chafford. D'autres auraient tenté de frapper alors qu'il y avait un défenseur sur lui. Il la remet dans des conditions extraordinaires. Voilà, le CSM qui est sûr de rester leader ce soir. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Écoutez Marius, ce qu'on peut dire c'est que effectivement c'est une victoire méritée. On a vu du beau jeu ce soir encore une fois. C'est de bonne augure pour la suite parce qu'on a vraiment vu des plus, hein, comme vous l'avez dit pendant le reportage. Il y a vraiment du beau jeu du côté du CSM. Et surtout on arrive à tenir derrière parce qu'il y a quand même eu aussi des occasions du côté de la Solidarité. Oui, il y a eu des occasions et en fait le CSM a marqué à 2 fois dans de bonnes situations à la fin de chaque mi-temps. Et donc ce qui solidifie un peu le statut de leader de cette équipe, qui fera peur à beaucoup d'équipes qui viendront ici à Sergent ou bien à l'extérieur, puisque avec une équipe qui est sur la lancée de la saison dernière,
normalement le CSM a de quoi arriver au bout, même s'il est encore un peu tôt, parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passe en décembre, il y a Mercato, il y a plein de choses. Mais en tout cas, le CSM est sur la bonne voie pour au moins assurer son statut de grande équipe en Régional 1, mais aussi pour faire vivre cette flamme côté des supporters mouliens. Et arriver au bout du bout, c'est de toutes les compétitions. Oui. On sait qu'il y a la Coupe de France qui est prioritaire dans un premier temps. Donc on aura droit à un JSVH CSM. Le week-end d'après. Le week-end d'après, ce week-end en championnat, donc à 20 h, on se retrouvera, Marius, pour le direct intégral face à la Gauloise en championnat. Et la semaine d'après, ça sera donc JSVH CSM. CSM JSVH. Qu'est-ce qu'elle nous fait, franchement, cette affiche? Oui, et on salue nos amis du côté bien évidemment. des habitants, on notamment pas tous les Corinne. citer. Vous avez cité Corinne. Oui, mais je suis sûr que ce soir, elle avait son maillot CSM sur elle. En tout cas, si elle n'est pas ici, parce qu'elle vient souvent voir le CSM, elle l'a regardé sur Télé CSM. Exactement. Et on est bien content. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée, rediffusion sur le Facebook Live bien évidemment. À bientôt, bonne soirée.